Heavyweights 3-0. Avant le prochain combat qui va arriver tout de suite, nous sommes avec les mi-lourds. We now with the light heavyweights. Et la rentrée, Anthony Juric pour le Milano Thunder. Comment ça va? Tu es aux commandes? Oh, écoute, c'est super ça, la grosse équipe. Il y a la grosse équipe là. L'arbitre de la rencontre sera monsieur Mariusz Gorni, Pologne. On fera un plan sur Louis de là derrière. Médaille d'argent, championnat de Croatie 2008, il y a toujours un bronze, championnat de Croatie l'an passé. Ce sont ses débuts à World Series of Boxing. Okay. 1m83, il n'a que 20 ans. Anthony Juric, Croatie. Et la rentrée pour le Paris United de Ludovic Groguet. Et je vous avais promis qu'on récupérait des vieux. Ouais, il n'est pas si vieux que ça. Louis Acariès qui vient avec nous. Louis, c'est sympa ces réunions de Paris United, non? Ah, mais de plus en plus. Hein? Paris United, bon, oui. On aurait pu trouver un autre nom, mais bon, ça fait la mondialisation. Hein. Voilà, c'est pourquoi pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir Brahim en organisateur, en patron d'équipe? Moi, ce que ça me fait, c'est je trouve ça assez particulier en ce qui me concerne. En tout cas, quand je vois ces jeunes comme Brahim, comme Sébastien qui prennent la relève, c'est extraordinaire. Voilà. Puis quand je vois Jean-Claude derrière avec nous, là, il va venir après, tout à l'heure, Jean-Claude. Et puis quand je te vois toi, voilà. Non, je pense qu'il y a toujours. Non, mais je pense que c'est toujours un renouveau. Voilà, la magie de cet art, c'est qu'il y a toujours un renouveau. Quand on pense qu'il est au plus bas, ben ça repart. Voilà, on a connu ça, nous, pendant des périodes, et puis voilà, ça reprend avec ces jeunes-là. Donc la boxe, elle est pas morte, hein? Eh bien, on disait ça dans le temps aussi, mais il y a toujours eu un renouveau. Donc je pense que cet art-là ne sera jamais mort. Bon, super. Toute la famille est là, je veux dire, à un moment on parlait, il y avait des divisions dans la boxe, Mormec, les Acariès, qu'est-ce qu'allait faire la fédération? Tout le monde se réunit petit à petit quand même hein, pour sauver. Mais vous savez, il peut y avoir des divisions, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la boxe en elle-même. Voilà, donc si tout le monde est là pour rassembler à la place de diviser, je pense qu'on sera encore plus fort. Ok. Bah, tout à l'heure, on va recevoir Sébastien. C'est ton neveu? Ben oui, mais je suis fier de Sébastien parce que vu son âge et son jeune âge, je pense que ces jeunes qui viennent, ils sont plus précoces que nous parce que quand je vois ces gosses-là qui ont 26, 27, 30 ans comme Brahim et entreprendre quelque chose quand même qui est lourd pour eux, hein. C'est quand même une industrie, c'est quand même quelque chose, une entreprise. Je trouve ça valeureux de leur part et ça ne m'étonne pas que ce sont j'allais pas dire deux anciens, mais ce sont des champions tout court. Bon allez, je te laisse retrouver ta famille. Allez, à bientôt. Super, on se voit bientôt de toute façon. À toute la famille de la boxe, salut. Hein. Ok. À bientôt. Et on va te remplacer, dis donc. Je vais te remplacer par un autre. Ouais. Mais là, c'est lui qui prend ma place. Et là, c'est lui qui va prendre ta place. Avec plaisir. Il va venir, Jean-Claude. Pendant que je présente le combat, donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant que je parlais avec lui, eh bien, c'est donc le combat des mi-lourds en 85 kg. Ludovic Groguet, un gros frappeur, un très gros frappeur du côté de Paris. Dont le club qui est le club de Dombasle, il faut toujours citer les clubs, et c'est près de Strasbourg, face à un Croate. Voilà, les Italiens alignent chez les mi-lourds un Croate, Anthony Juric, qui fait ses débuts dans la WSB, alors que Ludovic a déjà gagné 2 matchs, que c'est un frappeur, qu'il en a même gagné un avant la limite, et que ben, je ne sais pas si monsieur le Polonais Mariusz Gorni. Alors j'ai une seconde pour vous montrer Jean-Claude Boutier qui a eu, voilà, c'est notre Jean-Claude. Ça c'est une équipe, on en a fait ensemble hein, quand on était tout petit. Après on va parler, Jean-Claude il commande toujours la boxe sur Canal. Oui, on a un grand rendez-vous d'ailleurs. C'est quand? C'est dans la nuit du 29, réunification du titre des super légers. C'est bien Bradley contre... voilà, ça y est... Un autre, contre un autre. Oui. Non, mais attendez, je sais pas ce que j'ai. T'as les fiches maintenant. Alexander, voilà. Ah, Alexander, qu'on connaît. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est une bonne soirée. Bon, tu vas rester un petit peu avec moi. Ouais. On va pas commenter parce que tu vas pas faire le commentaire puisque tu es en exclusivité avec Canal et Cyril Linette serait pas content. Il est un petit peu à cheval là-dessus, le petit Cyril.
Donc, mais en revanche, tu vas bien parler un petit peu avec moi et puis me dire comment tu trouves cette nouvelle forme de boxe. Bah d'abord, comme c'est quelque chose de nouveau, il faut l'encourager, il faut lui laisser un peu de temps, mais tout simplement on revient à la boxe. À la boxe. Non pas, j'ai rien contre les maillots et les casques, mais c'est pas vraiment la boxe. Alors que là, l'efficacité récompensée, on voit à qui on a affaire et ça me plaît bien. Bon. Alors, je pense que ce combat, il va te plaire, Jean-Claude, parce que si tu connais pas bien Ludovic Groguet, on te pardonnerait parce qu'il vient des rangs amateurs et qu'il est toujours amateur, tu vas voir que c'est un garçon qui n'est peut-être pas le meilleur technicien du monde, hein, nous qui avons vu Ray Léonard et autres Ali, mais alors qui est un... si je dis démolisseur, j'aime pas le mot, mais en tout cas c'est un frappeur et un rude combattant. Donc il est en short blanc et en face de lui le croate là, Anthony Djuric, dont on ne sait pas grand chose, sinon qu'il est au même club que les deux autres croates qui boxent dans la franchise de Brahim Astou. Ouais, on voit que le boxeur de Paris eh bien, a de bons appuis, on voit qu'il est fort physiquement et qu'il doit être efficace. Oui, il est effectivement efficace et puis surtout il travaille très bien à l'INSEP, là où ils sont superbement reçus. Et ils sont tous dans une grande forme physique. Et regardez, quand Ludovic Groguet démarre son combat comme ça, il y a des soucis pour l'adversaire. Parce que quelquefois, il est long à se mettre en route, mais là, il est tout de suite en route. J'ai même cru que l'arbitre polonais allait le compter. Non, puis il frappe à la bonne distance. Il ne frappe pas n'importe comment. Il se place d'abord, il prend ses appuis. Et là, il frappe. Et il recherche. Voilà, il va le compter. C'était prévisible. De toute façon, je peux te dire, Jean-Claude, hier à la pesée, ce garçon-là, quand il a croisé le regard de Groguet, qu'il ne connaît pas, parce qu'ils ne se connaissent pas, les garçons, j'ai vu dans ses yeux un soupçon d'inquiétude. Et on va peut-être le retrouver sur le ring aussi. L'intérêt quand on démarre bien un combat, qu'on soit amateur ou professionnel, c'est qu'on est en confiance. Et lorsqu'on est en confiance, on ose faire des choses. Ouais, c'est vrai au boxe, c'est vrai au foot, c'est vrai au rugby. C'est vrai dans tous les sports. Ouais. C'est même vrai dans la vie. Non, c'est bien parce que de cette compétition nouvelle nous rapproche tout simplement de la boxe. Ce qui est important, la recherche d'efficacité, c'est ça la boxe, tout simplement. C'est malheureusement, mais c'est la règle du jeu, donner des coups et pas en prendre. Donc essayer de faire mal à l'autre pour le diminuer physiquement. Voilà, deuxième fois compté. Il n'est pas content d'être compté, Djuric, mais à partir du moment où il ne réplique pas. Hein, et puis la droite, elle était bien arrivée à l'attendre. Il se met en état d'infériorité. Hein. On peut, dans les règles de la WSB, on peut être compté 4 ou 5 fois dans le même round. On n'est pas arrêté forcément au 3e knockdown. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore vu un arbitre qui fasse reprendre, depuis le début de la compétition, qui fasse reprendre après le 3e knockdown. Quel beau round! Quel beau round de Ludovic, agent logistique à l'hôpital civil de Strasbourg et qui a délaissé son métier donc pour venir faire ce stage à l'INSEP. Finaliste du championnat de France en 2009 et 2010. Et là, qui va recevoir les conseils de John Denis. C'est une belle aventure. Tiens-le à distance. Bam, 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 bam. À distance. Bam, 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 bam. Sans prendre de coups. D'accord? D'accord? Il faut que tu sois un peu plus saignant. Ça sert à rien de donner 50 coups qui vont pas frapper. Faut qu'il y en ait un qui se détache. Par série, il y en a. Et tu te la comme au sac. Simplement. D'accord, Ludo? Pas besoin de t'affoler à essayer de descendre. Force-le simplement. Il va tomber tout seul. Ça va venir, ça va venir. Ludo, t'es d'accord avec moi, hein? Ok, Jean. Et on fait des belles images aussi à l'équipe TV. Hein. Magnifique, magnifique. Joli ralenti, intéressant. Voilà, vous avez vu le pointage des juges, donc je vous rappelle que vous êtes les seuls à connaître. Eh bien, 2 juges ont donné les 3 points d'avance, 17 pour les 2 knockdowns à Groguet et un autre juge 18. Je ne vais pas le cher payer, le 17 paraissait plus raisonnable.
Là, les coachs de l'équipe de Paris, ils se tournent pas vers nous pour demander le, C'est vrai. pour demander le score. Ah oui, quand on peut rendre service. On va pas s'en priver quand même. Ouais, encore une bonne droite. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces garçons-là, si un jour ils le désirent passer professionnel, ils seront déjà presque prêts. 5 rounds de 3 minutes ou 6 rounds de 3 minutes, là il y a plus de différence. Et puis ils font une préparation formidable à l'INSEP, je vous le disais, ils sont très bien suivis. Vous avez peut-être vu dans notre feuilleton, je vous rappelle, hein, tu seras boxeur, tous les vendredis à 20 h, vous suivez, vous vivez à l'intérieur de cette équipe la cryothérapie. Vous avez vu ça dans l'épisode de la semaine dernière. On met les garçons pendant 2 ou 3 minutes à une température de moins 113 degrés. Et quand les garçons ressortent, au lieu que leur température de corps soit de 37 degrés, eh ben elle était sur Ouibali, par exemple, j'ai vu la semaine dernière, elle était de 14 degrés en haut et de 7 degrés sur les membres inférieurs. Et du coup, et voilà, c'est fini. Voilà le quatrième point. Le quatrième point qui est donné en moins de 2 reprises par Ludovic Grosguet. Et ça c'est bien, parce que ça c'est bien même pour le classement individuel, ça va faire remonter. Il était 2e au classement individuel de cette catégorie des poids mi-lourds, parce qu'il y a aussi un classement individuel. Il était 2e, il va passer premier. Il va dépasser Ben Chebla, donc qui est de la franchise de Istanbul, si je ne me trompe pas. Et il va passer premier, parce qu'en plus, une victoire avant la limite à la 2e reprise rapporte plus de points qu'une victoire en 5 rounds. Et donc, il est en ce moment numéro 1 de la franchise. Et je te rappelle, Jean-Claude, toi tu connais peut-être pas tout à fait le règlement, et bien que les 2 premiers du classement individuel, à la fin de la saison, s'affronteront et que le vainqueur sera qualifié directement pour les Jeux Olympiques sans faire les tournois de préparation. De qualification. Ouais. Ah, c'est bien. De qualification. Ça, c'est bien. Oui, absolument. Le point rouge. Ben voilà, mon petit Jean-Claude. Merci, mais ce qui est bien, c'est moi. c'est que l'efficacité, elle soit récompensée. Et c'est la boxe, c'est ça la boxe. Voilà. Merci, Charles. Qu'est-ce que c'est bon de t'entendre commenter la boxe, mon petit Jean-Claude. Allez, à bientôt. un petit coup avec notre régie d'ici et de l'équipe TV. Salut Jean-Claude, à plus tard. La pub. Plus entreprenant dans sa boxe. Et la victoire donc de Ludovic Grosguet qu'on va saluer une nouvelle fois.